Bonjour à tous, je suis le docteur Fatima Boclé, je suis médecin généraliste et je suis spécialisée dans la chute de cheveux et la greffe capillaire. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me tient à cœur. Je souhaiterais clarifier le rapport entre le port du hijab, le port du foulard et la chute de cheveux, et la chute de cheveux dans sa globalité. Donc on va aborder lors de cette vidéo les différentes causes de chute de cheveux et le rapport qui peut y avoir ou pas avec le foulard. Tout d'abord, on va commencer par les sujets qui fâchent. Le foulard en lui-même peut provoquer des désagréments, des problématiques au niveau du cuir chevelu si celui-ci n'est pas porté convenablement. Donc c'est plutôt un mésusage, j'ai envie de dire, du port du foulard que le foulard en lui-même qui cause la problématique. Porter un couvre-chef, quel que soit ce couvre-chef, s'il est trop serré, s'il est trop opaque, donc ne laisse pas passer l'air, peut provoquer une macération du cuir chevelu et donc une augmentation de la sécrétion de sébum et donc des démangeaisons du cuir chevelu, voire une dermatite séboréique, ce qui va créer des pellicules du cuir chevelu, la prolifération d'un champignon et qui nécessitera, dans ce cas de figure, l'utilisation d'un traitement adapté et d'arrêter cette technique de port du couvre-chef. Deuxièmement, le fait de trop serrer son couvre-chef, son foulard, son serre-tête, ce qu'on veut, sa coiffure, peut entraîner ce qu'on appelle une alopécie de traction. Vous portez le foulard, vous mettez un bandeau, vous tirez vos cheveux avec un chignon super serré, super plaqué, puis le bandeau tiré, plaqué avec des épingles derrière, puis après on en rajoute un deuxième, un troisième parce qu'il faut faire du volume sur la tête. Non. Le fait de faire ça, ça va tirer sur vos cheveux, ça va créer une pression qui va, elle, entraîner une inflammation au niveau du cuir chevelu qui risque de détruire votre follicule pileux et, in fine, entraîner la destruction définitive du cheveu. C'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction. L'alopécie de traction peut se manifester par des coiffures trop serrées, donc des tresses, des chignons, mais aussi par le port d'un foulard. Donc oui, le port du foulard, s'il est trop serré sur la tête, peut entraîner à certains endroits du cuir chevelu de la traction. Donc demain, vous allez consulter votre médecin. Si on vous pose le diagnostic de dermatite séboréique ou bien d'alopécie de traction et qu'on vous dit que c'est lié à votre port du foulard, on peut l'entendre, il n'y a pas de problème. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai cité deux diagnostics qui peuvent être la conséquence du port du foulard et à aucun moment, je n'ai évoqué ni l'alopécie androgénétique, ni l'effluvium télogène, ni le lichen ou toute autre pathologie du cuir chevelu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça fait des années que je vois des milliers de femmes qui viennent me consulter suite à leur chute de cheveux. Et parmi ces femmes, j'en ai de nombreuses qui viennent et qui portent un foulard. Et quand elles viennent me voir en consultation, j'ai envie de dire 99, voire même 100% de toutes celles qui viennent me voir, sur ces femmes-là qui ont déjà vu un médecin, systématiquement, le médecin généraliste ou bien le dermatologue qu'elles ont consulté, déjà d'une, il n'y a pas d'examen du cuir chevelu qui est réalisé, et d'autre part, la conclusion c'est vous portez le foulard, votre chute de cheveux est liée à votre foulard. Non. Il y a des milliers de femmes dans le monde, des millions de femmes dans le monde qui portent un foulard et elles n'ont pas toute une alopécie androgénétique. Donc pour conclure, l'alopécie androgénétique n'est pas liée au port du hijab ou au port du foulard, ni au port de n'importe quel couvre-chef, la casquette, le chapeau, le bonnet. C'est un mécanisme hormonal qui est déjà prédéfini et qui n'est pas de votre fait. C'est surtout ça la conclusion que je veux apporter. C'est pas la conséquence d'un acte que vous avez réalisé. C'est un mécanisme hormonal avec un terrain génétique, familial, une prédisposition familiale à cette pathologie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un commentaire sous la vidéo et à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis à très bientôt.